là pour développer son influence, même si je ne pense pas que ce soit un objectif en soi. Mais en tout cas, ce qui est absolument nécessaire, je pense que c'est l'authenticité. Il faut être soi-même, il faut évoquer et traiter des sujets dont on a la connaissance, si ce n'est l'expertise. On ne peut pas être influent sur tous les sujets, sur tous les domaines et auprès de tout le monde. Donc voilà, il faut être à l'écoute, il faut être observateur, il faut s'intéresser aux autres, savoir faire preuve d'empathie. C'est des qualités qui sont propres à la communication. Ça permet ensuite finalement d'être reconnu dans son expertise quand on parle de son métier, quand on a une ligne éditoriale qui est assez cohérente sur son activité. Et c'est de cette façon que souvent on parvient à avoir une certaine reconnaissance, avoir une certaine notoriété, réputation et donc au final une certaine influence. Alors chez Foncia, les grands challenges en matière de communication, pour les prochaines années, en fait, ils viennent de démarrer. Ils ont démarré il y a moins de 10 jours. C'est le retour en publicité de Foncia. Après plus de 10 ans d'absence, le groupe a engagé une grande transformation il y a 4 ans avec l'arrivée du président Philippe Salle, un nouveau président pour le groupe, une grande transformation digitale dont on peut maintenant commencer à voir les effets, les bénéfices pour les clients. Et c'est le moment que nous avons choisi pour reprendre la parole, prendre la parole et expliquer ces bénéfices, afficher des bénéfices versus des preuves. Et donc c'est un retour en publicité cette année et sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années très certainement. Les prochains challenges pour la communication de façon générale, c'est probablement la crise, la gestion de crise, le travail en mode crise. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'instantanéité, dans l'urgence. Et donc, il faut savoir s'adapter. Il faut aussi savoir, du coup, professionnaliser la com sur ces questions-là. Je pense que c'est un atout pour la communication qui va permettre à nos métiers d'être de plus en plus reconnus comme des métiers professionnels. Parce qu'avant, souvent, la communication, elle était, il y a très longtemps, considérée comme juste celui qui avait un bon relationnel, un bon rédactionnel. Après, c'est celui qui avait un bon sens de l'image, un bon sens de la marque. Tout ça est important, mais n'est pas suffisant. Et le mode crise, c'est certainement ce qui va marquer la communication et la professionnalisation de la communication dans les années à venir.